Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre quotidien et dans votre business. Pour ma part, ça va. Et puis comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Et cette semaine, on va partir sur un épisode mindset. Parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais dit que j'essaierais d'en faire régulièrement. Parce que pour moi, ça reste quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. Que l'on débute ou pas d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on doit régulièrement travailler, et j'en sais quelque chose. Donc aujourd'hui, on va aborder donc un petit sujet mindset, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous voulez m'encourager, si vous voulez me soutenir et m'aider à ce que le podcast soit connu auprès de plus de monde, n'hésitez pas, je compte sur vous pour aller mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Ça vous prend vraiment quelques petites secondes et moi, ça m'aide énormément, donc merci d'avance. Voilà, petit moment promo terminé. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et donc, le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était le fait d'être à l'aise avec son business et du coup, aussi par la même occasion avec le fait de débuter. La problématique face à laquelle on se trouve confronté en tant qu'entrepreneur débutante, c'est justement le fait que l'on soit débutante. Et ça, ce n'est jamais simple. Jamais simple au quotidien. Ce n'est jamais simple au jour le jour. Et surtout parce que l'on a cette étrange impression par moment d'être la seule à débuter, d'être la seule dans cette situation-là. Alors une chose que l'on peut faire justement pour faire face à cette problématique, c'est de bosser son mindset. Le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et c'est là qu'il y a un rôle assez important, il faut le dire, un rôle vraiment important du développement personnel. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans des grands détails du développement personnel, mais il y a quand même un minimum. Pourquoi un minimum ? Alors déjà, le jour où vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes au stade où vous avez laissé tomber votre vie de salarié. Après, peut-être que vous êtes encore dans une autre possibilité, c'est-à-dire que vous êtes à cheval entre votre vie de salarié et votre vie d'entrepreneur. Mais on va partir du principe que vous avez laissé de côté votre vie de salarié. Cette vie-là, donc, cette vie de salarié, elle était rythmée d'une certaine manière. Vous aviez peut-être quelqu'un au-dessus de vous, un supérieur hiérarchique dont vous dépendiez, auquel vous deviez rendre des comptes. Vous aviez des deadlines bien précises à respecter. Vous aviez des missions que l'on vous confiait, etc. Puis un jour, vous avez pris cette décision donc de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Et cette décision, c'est un peu comme le fait de décider du jour au lendemain de plonger dans le grand bain.
de faire un saut en parachute, en fait, mais sans le parachute. Parce que là, il y a un constat auquel vous vous retrouvez très vite confronté, c'est que vous êtes seul. Et il n'y a personne pour venir vous dire, au fait, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de respecter cette deadline, n'oublie pas pour la semaine prochaine, il faut que tu fasses ceci, et pour dans 2 semaines, il faut que tu fasses cela. N'oublie pas qu'à la fin du mois, il faut que ça soit bouclé et terminé. Non, là, vous êtes seule maîtresse des rênes. Donc, si ce n'est pas vous qui prenez certaines initiatives, eh bien, ça n'avancera pas. Votre business n'avancera pas. Vous êtes la seule à le porter et la seule capable de le faire évoluer et progresser. Être à l'aise avec son business, ça veut dire quoi? Être à l'aise en tant qu'entrepreneur quand on débute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable d'affronter toutes les épreuves qui vont se mettre en travers de votre chemin, mais sans pour autant vous détourner de votre objectif principal. C'est-à-dire que, contre vents et marées, vous devrez toujours garder en tête votre objectif. Et par objectif, je veux dire votre pourquoi puissant. Ce fameux pourquoi dont je parle très souvent. Ce pourquoi puissant, c'est quelque chose que sur quoi vous devez travailler dès le début. Le jour où vous avez pris cette décision de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous l'avez prise pour une raison bien précise. Vous l'avez faite parce qu'il y avait quelque chose au plus profond de vous, quelque chose qui vous a littéralement pris aux tripes, pardon pour l'expression, et qui a fait que vous aviez envie de vous lancer. Cette envie de lancer votre activité à vous. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit toujours garder en tête, que l'on doit toujours garder à l'esprit et ne jamais perdre de vue. Car c'est ça qui va clairement vous aider à avancer au jour le jour et à ne jamais vous dire « mais pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre cette décision ?» Être à l'aise avec votre business, ça veut dire mettre en place certaines choses. Alors cela, oui, va vous demander de mettre en place certaines choses. Comme je le disais, eh bien, la première, ça va être de travailler votre état d'esprit, travailler votre mindset pour que vous puissiez atteindre une vision d'entrepreneur. La vision d'entrepreneur, c'est quoi? Eh bien, c'est d'accepter que vous êtes capable de bien plus de choses que vous ne le pensez. C'est accepter aussi que vous débutez et que l'on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, débuté quelque chose. On n'est jamais arrivé en mode expert. C'est bien connu, et d'ailleurs Marie Forleo, que je cite souvent, l'a dit elle-même, tous les experts dans leur domaine ont un jour été des amateurs. Ils ont tous un jour débuté. Cet entrepreneur que vous admirez parce qu'elle a énormément d'articles de blog, parce qu'elle a plus de 100 épisodes de podcast, qui a énormément de fans sur Insta, eh bien, spoiler alerte, elle a elle aussi commencé un jour par créer son blog, lancer son podcast, créer son compte Instagram avec ses premiers followers. Il est donc important de vous mettre en tête que vous êtes certes à une étape qui est difficile, mais une étape par laquelle tout le monde est passé. Toutes ces personnes qui réussissent, que vous admirez, dont vous admirez la success story, eh bien, elles sont passées par la même étape que vous. Elles ont fait le même voyage. Alors oui, débuter, c'est dur, car c'est une phase qui demande énormément de travail. C'est à ce stade que l'on doit tout mettre en place pour notre business. Mais il faut vraiment prendre le temps de bien le faire. Car à vouloir aller trop vite, on risque de poser de mauvaises fondations et ça, eh bien, ça va plutôt vous ralentir. Alors, sur le coup, vous aurez cette impression que ça va très très vite. Mais vous serez obligé de tout reprendre depuis le début
car vous aurez sauté certaines étapes, pourtant essentielles. Je vous donne un exemple concret. Vous débarquez sur Instagram, vous n'arrivez pas à avoir des likes, vous n'avez pas de commentaires, vous avez encore très peu d'abonnés, et là, vous tombez sur un message privé que l'on vous envoie qui vous propose de vous vendre des followers, donc qui vous propose d'acheter des followers. 1000 abonnés. Voilà, vous vous dites, oh, mais trop bien, je vais directement passer à 1000 abonnés, et c'est bien. Mais, croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez vite réaliser que ces abonnés, ce sont de faux abonnés, que c'est juste un chiffre, et du coup, eh bien, à quoi bon? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir très peu d'abonnés, mais des abonnés qui seront intéressés par votre contenu, qui vont interagir avec vous, que vous pourrez convertir un jour en client? Alors oui, les débuts c'est long, ça demande la patience, mais c'est nécessaire. Du coup, je rebondis sur 4 éléments indispensables pour être à l'aise avec votre business. Le premier élément, c'est la positivité et l'optimisme. Positivité parce que clairement, ça ne va pas être rose tous les jours. Parce que clairement, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et optimisme, car il faudra être capable de trouver des solutions face aux problèmes et non pas décider d'abandonner à la première épreuve. Par exemple, si vous n'arrivez pas à avoir plus d'abonnés, eh bien, demandez-vous ce que vous pourriez mettre en place pour y remédier. Sur Instagram, il faudrait peut-être revoir votre biographie, elle n'est peut-être pas assez claire. On ne comprend peut-être pas ce que vous proposez, à qui vous vous adressez. Peut-être que votre feed n'est pas assez attractif. Est-ce que vous auriez, vous, envie de vous abonner à votre compte? Par rapport au contenu que vous partagez aussi, est-il à forte valeur ajoutée? Est-ce que vous vous demandez bien à chaque fois ce que vous voulez que l'on ressente en vous lisant? Quelle action vous attendez? Ou peut-être tout simplement que vous avez besoin de vous former. Peut-être que vous ne maîtrisez pas assez l'outil Insta et que vous avez besoin de vous former. Deuxième, la patience et la détermination. Évidemment, car cela va prendre du temps. Certaines personnes, certes, ont de la chance et arrivent à cartonner très très vite. Mais ça reste quand même une petite minorité parce que en général, cela prend du temps. Je suis là depuis 2012 et je peux vous dire que j'ai vu les débuts et la progression de certains entrepreneurs qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. J'ai vu le temps que cela leur a pris pour que tout se mette en place. Et j'ai vu aussi qu'elles n'ont rien lâché. J'ai vu comment elles ont persévéré. La détermination, elle, eh bien, elle va rejoindre votre pourquoi. Plus votre pourquoi sera clair, net et précis dans votre tête, et plus vous serez déterminé à ne pas lâcher et à vous accrocher jour après jour. Troisième étape, l'organisation et le sens des responsabilités. Alors l'organisation, ça reste le nerf de la guerre de l'entrepreneur, car on est seul à bord. C'est à nous de gérer notre planning, notre emploi du temps, de nous fixer nos deadlines, comme je le disais plus haut, et de tout faire pour les respecter. Alors, si l'on se contente de se dire que l'on va lancer son blog un jour, que l'on va lancer son podcast un jour, que l'on va modifier notre biographie un jour, eh bien, cela ne sera jamais suffisant parce que un jour, ça ne veut rien dire. Il faut être capable de se poser, de mettre en place notre propre organisation, d'autant plus si l'on doit gérer notre foyer avec nos enfants à qui il faut accorder du temps, bien évidemment. Il faut donc se créer notre propre organisation. Une organisation qui fasse que l'on sera productive et qui nous fera avancer vers des objectifs bien précis et déterminés. Ce sera le seul moyen de les atteindre. Sans ça, eh bien, on avancera, certes, au jour le jour, mais il n'y aura vraiment rien de concret dans notre business. Par rapport au sens des responsabilités, eh bien lui, il va intervenir à ce moment. À ce stade où l'on va être capable de se mettre un bon coup de pied aux fesses
et de se dire ok, j'ai tant d'objectifs à atteindre cette semaine, je mets quoi en place pour y arriver? Ce mois-ci, mon objectif principal, c'est de lancer mon blog. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que, à telle date, il soit officiellement en ligne? Et enfin, dernière étape, dernière clé, le courage. L'entrepreneuriat demande du courage. Parce que oui, ça ne va pas être facile tous les jours. Débuter, c'est dur. C'est vrai et je le sais car tout comme vous, j'ai débuté. J'ai dû trimer pour avoir mes premiers clients, faire mes premières ventes, mais c'est là que le courage intervient. Ce moment où l'on va être capable de se dire « Ok, ça va être long, je vais en baver, mais ça va le faire car je sais pourquoi je le fais. Je me lève chaque matin en sachant exactement pourquoi je le fais. J'ai un but bien précis et j'ai vraiment trop sacrifié pour abandonner maintenant. » Aussi, quelque chose de très important, et j'insiste vraiment, pensez vraiment, ayez le réflexe de le faire, pensez à célébrer vos petites victoires. Vraiment, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Déjà, tout simplement parce que vous allez envoyer un message positif à votre cerveau et aussi parce que vous allez ressentir cette gratitude qui va vraiment vous booster et vous pousser à continuer et à persévérer. Alors une petite victoire, ça va être par exemple le cap des 50 ou des 100 abonnés sur Insta, ça va être un certain nombre de likes dans un de vos posts ou même votre premier commentaire, ça va être un petit avis que l'on vous fait, un compliment ou alors un message que l'on vous envoie en privé pour vous dire que l'on aime vous lire. Prenez le temps de célébrer, c'est vraiment très important. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je voulais vraiment vous partager ces petits conseils pour vous aider à être à l'aise avec votre business parce que ce n'est pas facile tous les jours, mais il est vraiment important de travailler son mindset. Et c'est avec ce travail que l'on va accepter que l'on a le droit de débuter, que c'est normal, que ça prend du temps et qu'il faut apprendre à accepter et à prendre ce temps. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment du fond du cœur que cet épisode vous sera utile et qu'il vous aidera un petit peu et qu'il vous boostera, qu'il vous motivera parce que c'est l'objectif, qu'il vous aidera un petit peu à mettre cette petite piqûre de rappel au niveau de votre mindset. Voilà, n'hésitez pas si vous avez écouté cet épisode et que vous l'avez apprécié, eh bien, à partager ça en story sur Instagram et à me taguer. Ça me fera vraiment super plaisir de savoir que vous faites partie de mes auditeurs. Et bien évidemment aussi, bien s'il y a un épisode quelque chose que vous aimeriez que je partage dans un prochain épisode, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Et petite chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, j'approche du cap des 50 épisodes du podcast et déjà je suis très contente et je me suis dit que ça me valait le coup de marquer le coup en fait et de célébrer ça. Et j'ai pensé à faire un épisode collaboratif. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore d'idées concrètes par rapport à ça. Donc si vous avez des idées à me soumettre, eh bien je suis preneuse. N'hésitez pas à me partager ça bien en message privé sur Insta ou par email. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Avant de vous abandonner, eh bien laissez-moi vous souhaiter, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, kiffez bien votre bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.